Bonjour à tous, donc je me présente Sylvain Garcia, je suis directeur commercial. Et avant toute chose, je vais juste lever une ambiguïté, c'est bien moi sur la photo. Voilà, quelques années sont passées. Donc, je vais vous présenter Bluemind Digital Crisis. Bluemind Digital Crisis, qui est un ensemble d'outils de communication en temps de crise, en temps de cyberattaque. Alors avant de vous détailler Bluemind Digital Crisis, on va faire une big picture sur les cyberattaques. Je ne vous apprends rien. Les cyberattaques sont en constante évolution. Quelques chiffres. En 2023, 53% des entreprises ont déclaré être victimes d'un ransomware. Et en 2024, 86%. Donc on voit qu'il y a une augmentation. Le contexte géopolitique ne va pas arranger les choses. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Personne n'est à l'abri, que ce soit les TPE, que ce soit les grosses entreprises, l'État, les ministères, etc. Les hôpitaux, vous entendez des fois dans la presse entendre parler de ça. Donc tout le monde est soumis à ces attaques-là. La conséquence, c'est qu'il y a des exigences fortes qui arrivent, notamment de la part des assureurs, qui vont demander aux entreprises de s'équiper de moyens de protection, de s'assurer de tout ça, qui vont leur demander, en plus d'avoir des moyens de protection pour éviter les cyberattaques, de savoir comment ils vont gérer une cyberattaque pour limiter les impacts financiers. Vous avez des réglementations qui arrivent, notamment NIS-V2, qui amène toute une stack de réglementation beaucoup plus grosse pour plus d'entreprises, que ce soit toujours pareil sur de la protection de votre système d'information, mais aussi sur la réaction lors d'une attaque. Alors le sujet, c'est pas de savoir comment on va se protéger ici, parce que de toute façon, on va tous y passer. Tout le monde va y passer, ça c'est sûr, mais c'est surtout comment on va réagir face à une cyberattaque et quels sont les outils quels outils on a à notre disposition pour réagir. Lors d'une attaque, le premier sujet, c'est communiquer. On va faire une analogie simple. Vous tombez en panne en voiture, première chose que vous faites, je vous pose la question, je réponds à votre place. Vous prenez votre téléphone, vous appelez votre assureur, vous appelez un copain, vous appelez le mécano, etc. Vous avez besoin de communiquer. Dans l'informatique, c'est pareil. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une entreprise unipersonnelle, vous ne gérez pas tout seul. Donc quand vous êtes attaqué, vous avez besoin de communiquer avec vos collègues, mais aussi avec le monde extérieur. Et c'est là où Bluemind Digital Crisis rentre en jeu pour fournir tout un ensemble d'outils qui vont vous permettre de communiquer dans le cadre d'une cyberattaque. Le périmètre de Bluemind Digital Crisis, il est bien sûr en premier lieu au niveau du mail, qui va vous permettre de communiquer à l'extérieur, que ce soit des communiqués de presse, que ce soit à l'ANSSI pour rendre compte ou informer sur des sujets particuliers, ou avec des fournisseurs extérieurs. Vous allez pouvoir organiser des visioconférences en interne avec vos experts informatiques, mais aussi peut-être avec des prestataires externes qu'il va falloir faire rentrer dans le jeu, comme Orange Cyberdéfense ou autre. Et bien sûr, tout ça est accessible aussi depuis le mobile. La solution, elle se veut simple et intuitive. En effet, on ne fournit pas un logiciel en temps de crise avec des nouveautés à la mode, des changements d'habitude, etc. C'est surtout un outil sur lequel il faut avoir une réactivité maximale. Donc c'est pour ça qu'en termes d'usage, le premier lieu, ça va être d'utiliser Bluemind Digital Crisis via le web, pour avoir un outil qui ne va pas dépendre d'installation de différents composants sur les postes de travail. La solution, c'est une solution souveraine, française, open source. Je ne vais pas vous refaire tout le laïus de ce matin de Pierre Bourdraco sur les sujets de souveraineté, mais une question à se poser quand même. Il est quand même assez intéressant d'avoir une solution souveraine en cas de crise. La protection quand même, notamment venant du monde extérieur, est quand même assez intéressante. Pour rester sur le sujet sécurité, toute la plateforme Bluemind Digital Crisis est elle-même hébergée sur un hébergement sécurisé, un hébergement SecNumCloud. Et la solution est complètement décorrélée du système d'information. En effet, il est hors de question à Bluemind Digital Crisis d'avoir des mécanismes de synchronisation avec votre système d'information, parce que si votre système d'information est attaqué, il peut y avoir une contamination de la plateforme Bluemind Digital Crisis.
Et dans ce cas-là, elle ne servirait à rien. Donc la plateforme est complètement décorrélée. Avant de pouvoir s'en servir, il y a un projet pour mettre en place, savoir quelles informations, à qui on va donner accès à cette plateforme, qu'est-ce qu'on va mettre dessus, quels sont les logins, quels sont les mots de passe, etc. Mais après coup, il n'y a pas de synchronisation automatique qui est réalisée. La solution elle-même est activée de façon instantanée d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire que en permanence, la solution est up, tout simplement pour pouvoir prendre en compte l'usage et que les gens puissent faire des simulations, s'entraîner sur en cas de crise, etc. Et de façon instantanée, puisqu'ils auront eu toutes les documentations et le training nécessaire, pourront agir et communiquer au travers de cette plateforme, que ce soit certaines personnes du métier, de la direction générale et bien sûr du service informatique avec quelques experts. Alors je précise quand même une chose, c'est que Bluemind Digital Crisis, ce n'est pas un PRA, ce n'est pas un plan de un PCA, un plan de continuité d'activité, etc. On n'est pas là pour héberger la messagerie de toute une entreprise. On est là pour gérer la communication de crise et donc fournir les éléments nécessaires à la cellule de crise. Voilà. Donc vous l'aurez compris, donc Bluemind fournit tous les outils de communication en temps de crise. Seulement les outils de communication, mais il va falloir à côté gérer la crise elle-même. Et c'est en ça qu'on travaille avec la société OK, qui va prendre la suite juste après moi, qui eux sont spécialisés dans la gestion de crise, je vais les laisser développer, et se servent de Bluemind pour les moyens de communication au travers de la crise. Voilà une petite présentation de Bluemind Digital Crisis.